arrête-moi. Notre chanson de pèlerin, s'il fait plaisir à Dieu, elle n'attendrit pas les cailloux du chemin. J'ai les pieds en sang et la gorge aride comme un cratère. Ah, il faut s'arrêter. Car lorsqu'un de nous s'arrête, nous devons nous arrêter tous. Quand l'un chante, nous devons chanter tous trois. Et quand l'un marche, nous devons marcher tous. Quel destin! Ah, quel destin! Marcher sur une route dont nous ne voyons pas la fin et chanter complète dont nous ne comprenons le latin. Compagnons de misère, je propose de geindre toutefois de toutes nos forces. Peut-être quelqu'un dans les nuages sur la terre nous entendra-t-il. Génions. Misère! 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 Vous avez entendu? Plus rien. Il me semblait entendre. C'est la faim et la soif. La soif surtout qui nous trouble l'essence. J'ai entendu, savez-vous ce que c'est? L'écho. Je vais faire l'essai. Ou bien c'est le diable qui nous moque et il ne répondra, ou bien c'est le bon écho bien honnête et qui répondra, car je le vais provoquer religieusement. Oui, chantez-lui la messe. Kyrie. Écoutons. Oh, voilà qui n'est pas d'un diable. C'est un écho, un véritable écho, certainement l'écho d'un couvent. Si cet écho voulait nous faire l'aumône, nous pailler un pot de pierre pluie. Ne désespérez plus. Notre peine, notre faim, notre soif vont finir, je le sais. Écouteriez-vous la bonne nouvelle? C'est que j'y vois plus clair que vous. Oh, double menteur. Tu es aveugle comme nous autres. Triple menteur, de nous trois, c'est toi le plus aveugle. Mais dis toujours cette bonne nouvelle. Amis de ma douleur, apprenez-le. Nous ne sommes plus loin de Rome. N'aviez-vous pas senti que le soleil devenait plus chaud? Il y a 7 semaines que nous marchons. Or voici, nous venons d'entendre un écho. Un écho qui chante la messe. En Flandre, il n'y a pas d'écho. Tout est en plaine, tout est plat. Dans les montagnes, il y a des échos. Nous sommes dans les montagnes. Et ce peintre qui nous peignait il n'y a guère, qui avait été en Italie, ne nous a-t-il pas enseigné qu'il fallait passer les montagnes? Ce peintre, comment s'appelait-il, ce drôle qui nous a donné un florin? Bruegel, je crois. Bruegel, c'est ça? Il a dit aussi qu'une fois les montagnes franchies, nous n'étions plus loin de Rome. Alléluia! Nous allons voir le don de Saint-Pierre. Alléluia! Nous allons voir le pape en personne. Il fera un miracle, il nous rendra nos yeux. Oh, alléluia! Nous allons voir l'ombre de merveille. Nous ne verrons rien du tout. Ce qui est certain, c'est que Rome est la ville la plus mirifique de la chrétienté, et que nous y mangerons énormément, que nous y boirons immensément, que nous y dormirons et danserons. Et plus jamais nous ne retournerons en Flandre. Je m'installe sur le marché de la basilique et j'y termine mes jours au soleil. Mauvais paroissien! Nous ferons ce que le Saint-Pape nous ordonnera de faire. Peut-être voudra-t-il que nous poussions jusqu'à Jérusalem. Peut-être qu'après nous avoir assez vus, nous conseillera-t-il de regagner notre pays. Silence! Entendez les oreilles. Oh ça! Des cloches dans une tour! Folle! Les cloches de Rome! Folle que tu es! C'est un carillon, et il martèle un air de chez nous. Un air qu'on chante sur le marché de chez nous. Je vais vous dire la vérité. C'est le célèbre carillon de Rome. Comme le pape a appris que notre pèlerin flamand s'en arrivait, il fait jouer un air de Flandre. Écoutez-moi ça. Qu'il est sonnez, cloche sainte, Sonnez, poussez de Flandre! Nous voici! Vive Rome et ses 1000 églises! Qu'il est poignant d'entendre sur cette terre étrangère les chants de notre vieille patrie. Je croirais ouïr le carillon de Bruges où je l'appuie. Plutôt celui du fier des fois devant ma noble ville. C'est tout à fait celui d'Anvers, la richissime où je vis. La vie. Oyez, on rit à l'horizon. Oh, quelle magnifique nation, cette Italie. Tandis que nous pleurons, les échos rient aux anges.
temps de se remettre en route. Marchons et chantons. Qui va être le premier? Moi. Moi, je vais être le premier à rentrer dans la cité mystique. Non, ce sera moi, j'y vois mieux que vous. Mais pourquoi pas moi, le moins avec de nous trois? Allez, marchons, et tenons-nous par le manteau. Frappons du bâton en cadence. L'écho n'a plus la même voix. De quel point un cardinal opère-t-il? Nous ne sommes pas retournés sur nos pas au lieu de vers Rome? Ce serait terrible. Je propose d'interroger l'écho, puisqu'il sait la géographie. Il doit savoir le latin. Je m'en charge. Monseigneur l'écho, daignez répondre à trois pauvres aveugles qui cherchent le chemin. Où êtes-vous, subtil écho? Dans un arbre, d'où je descendrai pour vous complaire. Je suis une voix montée sur jambes et je viendrai à vous. Il me semblait, je la pressentais, c'est une femme. Tant mieux, elle nous fera l'aumône. Je la vois qu'elle s'en vient. Elle est ronde, elle a un chapeau rond et elle est grande. Non, elle est petite, elle a un chapeau carré. C'est une grande devenue petite parce qu'elle est bossue tout cron. Et son chapeau n'est qu'un bonnet cousu de médailles. Me voici! Ah, la voilà la douce chrétienne. Oh, elle est plus